Alors, bonjour à toutes et à tous, moi c'est Robin Moi c'est Quentin. et aujourd'hui on va vous introduire l'impression 3D. Alors l'impression 3D, qu'est-ce que c'est? L'impression 3D c'est avant tout une technologie qui est possible grâce à une machine qu'on appelle tout simplement l'imprimante 3D. Cette imprimante 3D, elle permet de créer des objets en 3 dimensions, de différentes tailles et de différentes formes. Par exemple, des objets comme celui-ci. Et l'imprimante 3D est capable d'imprimer en différents matériaux. On a des imprimantes 3D comme celle-ci du coup en plastique, ABS ou PLA, mais on retrouve aussi des imprimantes en résine qui permettent d'imprimer des objets plus précis et beaucoup plus nets comme cet éléphant. Et puis là on voit la matière elle est translucide alors que les autres impressions c'est un peu compliqué de faire ça. C'est ça, et c'est pas tout, parce qu'aujourd'hui on est capable d'imprimer également des métaux, on est capable d'imprimer des matières isolantes à grande échelle et du coup d'imprimer directement des maisons, et aussi des organes et de la nourriture. On a réussi à imprimer il y a quelques années des pizzas. On peut vraiment tout imprimer de nos jours, c'est formidable. C'est ça, et du coup cette technologie, elle commence un peu à arriver partout. Notamment dans le domaine de l'industrie. Ça permet de réaliser des prototypes beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Puisqu'on peut faire des liaisons assez complexes, notamment avec cet objet. Donc on voit, c'est assez fluide, c'est vraiment bien fait. Ça permet un gain de temps, d'argent, puisque c'est beaucoup plus rentable que de commander des grosses machines qui permettent de faire des injections plastiques. Là, franchement, on modélise, on imprime et en quelques heures, c'est bon, on a notre prototype. Du coup, cette technologie, on la retrouve dans l'industrie, mais elle s'est démocratisée et on la retrouve chez les particuliers. Et aujourd'hui, tout le monde peut avoir une imprimante 3D. Et c'est super pratique pour plusieurs choses. Par exemple, vous allez pouvoir imprimer vos objets de décoration. Si je veux imprimer un petit pot pour mon cactus ou une petite figurine pour un enfant, par exemple, je pourrais trouver un fichier en ligne et l'imprimer directement. Ou alors, si je casse un objet, et hop, je peux réparer mon objet directement via une imprimante 3D. Exemple tout bête, vous cassez votre garde-boue de trottinette, eh bien vous faites appel à un particulier qui va vous modéliser cette pièce et vous l'imprimez en quelques jours, en quelques heures, ce sera plié. Et donc cette technologie, on la retrouve dans les industries, chez les particuliers, mais aussi dans l'éducation. Oui, puisque c'est devenu tellement grand public et abordable que de nos jours, c'est utilisé dans l'enseignement. Pour nous, chez Adimaker, on a vraiment la chance d'avoir accès à des imprimantes 3D, notamment pour réaliser des projets, des prototypes, comme la boîte inutile ou un lanceur de balles de baby-foot. Il faut savoir que nous, dans nos projets, on utilise dans 80% des projets au moins une fois une impression 3D. Donc c'est vraiment super utile. C'est vraiment important de savoir l'utiliser, de savoir son fonctionnement. Et c'est pour ça que du coup, maintenant on vous a expliqué les bases de l'impression 3D, on va vous expliquer du coup plus en détail son fonctionnement. On vous a ramené une imprimante 3D pour pouvoir mieux expliquer son fonctionnement. Alors, cette imprimante 3D, elle est accessible un peu à tout le monde peut l'acheter à un prix abordable et elle permet d'imprimer du plastique, comme on disait au début. Mais pour imprimer du plastique, on utilise une technologie qui est aujourd'hui la plus répandue, c'est pour ça qu'on a pris cet exemple-là, c'est la technologie dite FDM. Alors, il y a aussi la technologie SLA, mais ce n'est pas le sujet du jour. Si on zoome sur cette impression-là, on peut apercevoir des stries, voilà, des petites aspérités. Ça signifie que ça a été imprimé couche par couche. L'imprimante est passée une première fois sur le plateau pour réaliser une première couche. Ensuite, elle s'est surélevée légèrement et a refait un chemin un petit peu différent. Donc, au fur et à mesure des couches, ça forme l'objet en 3 dimensions. Donc en fait, c'est vraiment une imprimante classique 2D et sur laquelle on a ajouté cet axe pour permettre de lever entre guillemets la tête et déposer ces différentes couches. Pour représenter, c'est comme si la feuille de papier était chaque morceau de bois. Ok. Voilà. Maintenant que vous en savez un peu plus sur l'imprimante 3D et si le sujet vous intéresse, vous allez pouvoir regarder nos autres vidéos sur la chaîne. C'était Robin. Et Quentin. À bientôt.